Anabad, tu as souligné quelque chose de très très important concernant ce qui s'est passé en Syrie tout récemment. J'ai vu la vidéo de la manière dont ils ont déterré le père de, de Assad et Ouais, ils Et ils ont ont brûlé le toujours fait cercueil ça. directement. Ils ont Ça m'a toujours fait tellement ça. touché au cœur. Ouais, voilà. Ça, c'est l'idéologie omeyyade. Le salafisme, c'est l'idéologie omeyyade. Les ennemis de la famille du Vraiment, prophète. Et ils ont toujours fait vraiment. ça. Regarde, ils ont toujours fait ça. C'est pour ça la tombe de l'imam Ali, elle a été cachée pendant longtemps. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que les omeyyades, ils auraient déterré son corps. Mhm. Ouais. Et ils ont fait ça avec Mohammed, le fils d'Abou Bakr. Hein? Oui, Mohammed, le fils Mohamed d'Abou ibn Abu Bakr. Bakr. Oui, 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 Ouais. oui. Mohammed, le fils d'Abou Bakr, l'imam Ali, il l'a élevé quand il avait 1 an. Oui, Et l'imam Ali, il l'a fait gouverneur d'Égypte. oui. Quand l'imam Ali a été tué, Muawiyah, l'Omeyyade, il a envoyé une troupe, hein, il a envoyé une troupe pour aller attraper Mohammed, le fils d'Abou Bakr. Oui, Ils l'ont attrapé, ils l'ont ils l'ont mis attrapé. dans un âne mort et ils l'ont brûlé. Ouais, ils ont ouvert un âne, ils l'ont mis dedans, ils ont brûlé l'âne. Il y a aussi un autre compagnon qui était compagnon du prophète et il était compagnon de l'imam Ali aussi. Eh ben lui, ils ont démoli sa tombe. Faut que je le retrouve. Je me souviens plus son nom. Oui, est-ce que c'est pas en 2017 l'État islamique en Syrie? Oui, c'est ça, ouais. Oui, Est-ce que tu j'ai oublié son nom, je pense que essaies de j'ai trouver son oublié nom? son nom. Attends. Oui, et ils l'ont trouvé son corps intact parce il avait été tué lui aussi. Son corps était intact, rien n'avait bougé, ni pourri, rien du tout. un compagnon. Oui, Ouais, un compagnon du prophète Mohammed. Il ouais, était partisan de l'imam Ali ibn Abi Talib. c'était un compagnon du prophète et il était partisan de l'imam Ali. Oui, c'était en 2017. L'État islamique a déterré sa tombe en Syrie. Tiens, Nabal, je vais te poser une question. J'essaye de trouver son nom. Le Euh, prophète, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas parlé justement de se méfier d'une troupe avec un étendard noir et des lettres blanches en parlant de l'État islamique. Anabat, je pense que c'est la même personne lorsque le prophète a immigré de la Mecque vers Médine. C'est lui qui avait, comment dirais-je, c'est lui qui les avait accueillis. C'est celui que le non, prophète non, tu te logait, je trompes. pense. Non, toi, tu te trompes. Toi, t'es en train de. Toi, tu parles de. Comment il s'appelle? Attends. Non, c'est pas celui-là. Hein. C'est pas celui-là. Euh, Ok. celui qui priait pas derrière Abu Bakr et Omar. C'est un chef de la tribu des Ansar. Il va. Oh, je suis fatigué, frérot. Là. Ça se voit, ça se voit. Je vous envoyé ce matin. Oui, c'est bon. J'ai oublié son nom, Saad je me ibn rappelais, mais Ubada. bon, c'est pas. Toi, tu Voilà, parles de c'est Saad Saad, ibn oui, je parle Ubada. de Saad. Ouais. Son nom m'a catégoriquement échappé. Hein. C'était en 2017, l'État islamique a déterré son corps. Ils l'ont trouvé intact depuis qu'il est mort. Ça T'as vu? faisait 1400 ans et quelques. T'as vu? Ils 1400 disent ans, ouais, intact. ils disent ouais, vous insultez les compagnons et tout. Rien que parce qu'il était avec l'imam Ali, ils ont détiré son corps. Vraiment, vraiment, vraiment. Il est mort à Koufa. Euh, il a servi dans la bataille du chameau avec l'imam Ali, à la bataille de Siffin, la bataille de Yarmouk. Regarde Compagnon ça, que Sedna Ousmane regarde ça. avait exilé. Regarde, ça c'est son tombeau. Ils l'ont creusé, Daesh. Et ça, ils ont cassé tous les trucs autour. Regarde. Ouais, Ça parce qu'il date, était avec l'imam Ali. ça date de quand aussi ça là, qu'ils ont cassé? Bah, dans les années 2000, 2000 combien? 17? 2010? 2010. Ah ouais, rien. Vers la fin de l'État islamique. C'est des sauvages, hein? Grave, là. Ouais. Anabad, Oui, frérot. oui, Hujr et le ibn Hadi. compagnon C'est pas Adi que ibn Sedna Hakim, Ousmane avait exilé, le compagnon de Ali. ouais, c'était, Est-ce comment que il ce n'est s'appelle? pas ce même compagnon-là? Non, c'est pas lui, non. Il est mort dans le désert.
Non, 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 Abu Dhar, ouais. toi, tu parles de Abu Dhar le Rifari. Ah Toi, tu oui, je parles de parle, Abu Dhar ouais, le celui-là Rifari, c'est c'est pas lui. Abu Zar Ouais, el-Ghifari. ouais, c'est pas lui. Nous, on parle de, nous, on parle de Hujr ibn Hadi. T'as vu, il y a que des sauvages qui peuvent faire des trucs comme ça. Il y a que des sauvages. Eux, on les reconnaît comme ça. Ils ouvraient les tombes. C'est triste pour la Syrie et pour tous les musulmans. Parce que les prochains, c'est les prochains qui vont se faire massacrer, c'est les Irakiens. Ouais, j'en ai entendu parler comme quoi ils prévoyaient d'attaquer l'Irak, Parce d'envahir que l'Irak. les ennemis de ces gens-là, Daesh et tout, bah, c'est les chiites. C'est C'est les clair. chiites, ouais, c'est ça. Tu vois, ça, c'est sa tombe, regarde. Elle est visitée par les chiites avant qu'ils la détruisent. Tu vois, ça, c'est sa tombe avant qu'elle soit détruite. C'est incroyable, hein. Le gars, ça fait 1400 ans Wallahi, qu'il a- le gars, faut vraiment avoir l'esprit mal tourné, hein. Le gars, ça fait 1400 ans qu'il est enterré là. Wallah, 1400 qu'il ans. dort en paix. Ouais. Et ils viennent 1400 ans après, puis ils disent, tiens, lui, on va le déterrer. Ouais, Parce puis il qu'il faut est pas avoir partisan peur. de Ali ibn Abi Talib. Et puis il faut pas avoir peur d'Allah, hein. Pour faire des dingueries comme ça, quand même, waouh. C'est vrai, comme il dit Mahdi, chacun ses croyances. Mais là où on n'est pas d'accord, c'est quand il y a une croyance qui se permet de tuer une autre croyance, parce que pour elle, elle est sous-développée. Ça, on n'est pas d'accord. C'est vrai, chacun ses croyances. Mais Bien sûr, chacun ses croyances. aller déterrer une tombe pour la brûler, parce que le gars, il n'a pas la même croyance que toi, bah là, non, on n'est pas d'accord avec ça, nous. Non, Ça s'appelle du non, Voilà, terrorisme. parce qu'il a Le terrorisme ouais, n'est pas une croyance. non, et puis il n'y a rien qui justifie ça. l'injustice. Il n'y a rien qui peut L'injustice. justifier ça. Bah oui, ça va changer quoi? De le La vie. déterrer, de le brûler. Oh Ça non. change quoi? Nous, on pensait que lorsqu'une personne, elle a enterré, ça y est. Elle a enterré pour l'éternité. Hein? Jamais ça ne nous vient à l'esprit que des gens, ils vont venir et ils vont déterrer la personne. C'est dingue. Wallah. Dormir en paix, il peut pas. Voilà. En paix, on n'en sait rien, mais en tout cas, dormir. Dormir. Ouais, au moins dormir. En plus, ils font ça au nom de Dieu, comme il dit AMG. C'est ça le pire. Alors que Dieu leur a rien demandé, hein. Ils savent mieux, ces gens-là, ils savent mieux que Dieu ce que Dieu il veut. C'est l'orgueil Anabat, parce qu'ils sont partis là-bas pour la casser juste par orgueil. Pour dire voilà, nous on est les véridiques. On est ceux qui ont la connaissance d'Allah et qui suivent Allah et les messagers. On est le groupe sauvé, vraiment. Le groupe sauvé. Tu le vois de Ouais, suite. et puis c'est pour montrer aux Par- autres, voilà, aux autres par- sectes de quoi ils sont capables. Tu vois, comme quoi ils Non, sont prêts à tout, vraiment. quoi. Même les Abbassides, quand ils ont pris le pouvoir, les Abbassides, quand ils ont pris le pouvoir sur les Omeyyades, ils ont déterré toutes les tombes Omeyyades. Toutes. C'est une manie. Et puis pire encore, il sortait les ossements et les découpait. Ouais, ils ont dit Les que Abbassides, ils sortaient ils ont les dit que, ossements des Omeyyades et ils les découpaient aussi. ouais. Et ils ont dit que quand ils ont creusé la tombe de Muawiyah, ils ont trouvé qu'un fil noir. Regarde, c'est ça la tombe de Muawiyah en Syrie. Mais alors, ça me fait rire quand il y a des gens, ils disent le prophète n'a pas existé.
Et les tombes, ils sont partout, dans tous les pays. Les tombes des compagnons, hypocrites. Hein. Ah, c'est normal, il n'a pas existé. Toi, t'es jamais sorti de l'Europe. Va visiter un petit peu les tombes. Ouais, j'ai des milliers de personnes qui n'ont pas existé, qu'est-ce que tu racontes? Je suis tombé sur un live vite fait, je me suis pas arrêté, je me suis arrêté une trentaine de secondes et je suis sorti direct de ça. La personne elle disait comme quoi Mohammed il n'était pas indiqué dans le Coran. Ouais, ils sont cons, c'est des cons. Ils disent que c'est pas un nabi, c'est pas un prophète. Les coranistes. T'as vu, regarde ici, par exemple. Ça, c'est de la sauvagerie. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de frapper. Bon, ça, c'est pas Daesh, hein. C'est pas l'État islamique, ça. Parce que l'État islamique, ils aiment bien Muawiyah. À mon avis, ça doit être, je sais pas. Ben là, que c'est des chiites ou je sais pas. Regarde ce qu'ils font. Ils frappent la tombe de Muawiyah avec des claquettes. Franchement. Regarde. Franchement. Hein. Regarde le niveau d'intelligence quand tu vois ça. À mon avis, à mon avis, ça, c'est des Alaouites. La même religion que Bachar el-Assad. Mais ça va, eux, c'est pas, t'as vu, ils brûlent pas, eux. Ils frappent avec des claquettes. Regarde, la femme, c'est une chiite. Elle frappe la tombe de Muawiyah. Tu vois l'ignorance jusqu'à où ça peut t'amener? Ouais. Ah, de toute façon, tu sais, moi je pense pas que Regarde, la Syrie. Regarde, regarde, tu sais, regarde là, elle a enlevé ses chaussures. elle rigole en plus, elle est contente. Voilà. Je te rappelle, il y a une paire d'années, ils avaient essayé d'envahir la Syrie. AMG, il dit, elle a raison. AMG fait une demande. Il rigole déjà. AMG, il dit, elle a raison. C'était pas, c'était pas une mosquée à la base, ça, c'était une église. C'était une basilique. Et les Omeyyades, ils l'ont rendu mosquée. Et depuis le temps, ça s'appelle la mosquée des Omeyyades. Il y a Jean-Baptiste qui est enterré dedans, hein. Dans la mosquée des Omeyyades, c'était une basilique avant. Et il y a Jean-Baptiste, Yahya, le prophète, qui est enterré dedans. D'accord? Donc on peut pas détruire. Faut rien détruire du tout. Subhanallah. Regardez, je vais vous montrer. Tombe Jean-Baptiste, mosquée des Omeyyades. Vous voyez ici vous avez l'intérieur de la mosquée des Omeyyades. Attends, zut. Ici vous avez l'intérieur de la mosquée des Omeyyades. Ça c'est l'intérieur de la mosquée. Et là en vert, c'est la tombe de Jean-Baptiste, le fils de le prophète, fils de Zacharia, alayhi salam, le cousin de Jésus. Il est enterré dans la mosquée, dedans. Parce qu'avant c'était une basilique. Et les Omeyyades, ils l'ont transformé en mosquée. Ils ont rajouté des minarets. Alors l'extérieur, c'est comme ça. C'est pour ça connaître l'histoire, c'est important. Regarde là. Tu vois, regarde là. Ça, c'est l'entrée de la mosquée des Omeyyades. Ici, il y avait des fresques. Vous voyez, c'était une église. C'était une basilique. Et les Omeyyades, ils l'ont transformé en mosquée. Comme Sainte-Sophie en Turquie, à Istanbul. C'était une basilique et ils l'ont transformé en mosquée. Muawiyah, Muawiyah, ce qui est sûr, c'est qu'il va pas mourir, c'est qu'il n'est pas mort musulman. D'accord? Il y a le fils de Amr ibn al-As, il s'appelle Abdullah ibn Amr ibn al-As. C'était un bon croyant et il savait que son père c'était un hypocrite. Vous voyez le grand guerrier là, Amr ibn al-As, qui a فتح l'Égypte. Tu vois? Hein? On dit que c'est le conquérant de l'Égypte. En fait, Amr ibn al-As, c'était le général de Muawiyah. Le général de Muawiyah. Il s'appelait Amr ibn al-As. Ah ben,
cet homme-là, Amr ibn al-As, le compagnon là, son fils, Abdullah, c'était un bon croyant. C'était un bon croyant. Écoutez bien. Et Abdullah, le fils de Amr, il aimait bien recopier les hadiths. Quand le prophète y parlait, eh ben Abdullah, il écrivait. Il écrivait ce que le prophète y dit. C'est ce qui devient après des hadiths, le récit du prophète. Et les compagnons, ils sont partis le voir, ils lui ont dit, écris pas. Le prophète, c'est un homme normal. Des fois, il dit des choses, ça vient d'Allah, et des fois, non. Pourquoi t'écris tout? Et lui, il est parti voir le prophète, et il a dit, oh messager de Dieu, ils sont en train de me dire de pas écrire. J'écris tes paroles, j'aime bien. Et ils sont en train de me dire de pas écrire. Et le prophète, il lui dit, Oktoub, écris. Tout ce qui sort de cette bouche-là, ça vient d'Allah. Et Allah y a révélé le verset, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Mohammed ne parle pas sous l'effet de sa passion, il ne parle que sous l'effet de la révélation. Tu vois? Ben cet enfant-là, Abdullah, il est parti voir le prophète, et il pleurait, et lui a dit, mon père, c'est un hypocrite. Mon père, c'est un hypocrite. D'accord? Un jour, Abdullah, il s'est disputé avec son père, Amr ibn al-As. Et son père, il est parti se plaindre au prophète. Il est parti se plaindre au prophète. Et Allah, il sait, et le prophète, il sait que son père, c'est un hypocrite, il le sait. Tu vois? Et le prophète, il regarde Abdullah, il lui dit, obéis à ton père. Obéis à ton père, il lui dit. Après, je vais vous dire pourquoi j'ai dit ça. Obéis à ton père. Abdullah, il raconte, il dit un jour, je faisais mes ablutions avec mon père pour rentrer à la mosquée du prophète. Je faisais mes ablutions avec mon père. Et j'ai fini mes ablutions avant mon père. J'ai fini les ablutions avant mon père. Du coup, je suis parti à la mosquée, je me suis assis à côté du prophète. Il y avait des compagnons autour de lui, et je me suis assis à côté du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et quand je me suis assis à côté du prophète, le prophète, il a montré avec son doigt la porte de la mosquée, la porte d'entrée, et il a dit, يطلع من هذا الفض رجل يموت على غير ملتي. Ça veut dire quoi? Le prophète, il dit à ses compagnons, voyez l'entrée de la mosquée là. Dans quelques instants, il y a un homme, il va rentrer, et cet homme-là, il va mourir en dehors de ma religion. Ça veut dire, il va mourir païen. Il ne sera pas musulman. Et Abdullah, il a dit, Kuntu kahabis el-baoul. J'étais comme celui qui retenait, comme celui qui a envie d'uriner et il se retient. Il a dit parce que j'étais sûr que mon père y allait rentrer par la porte. J'étais sûr. Parce que je venais de faire mes ablutions et je l'ai devancé et je savais qu'elle allait me rejoindre. Donc il a dit, Kuntu kahabis el-baoul. J'étais comme quelqu'un, j'étais comme quelqu'un qui se retient pour pas pisser. Parce que j'étais sûr que c'est mon père. Et Abdullah, il dit, Fadakhala Muawiyah. Et Muawiyah est rentré par la porte de la mosquée. Ça veut dire, le prophète il a dit que Muawiyah, ibn Abi Sufyan, l'Omeyyade, il allait mourir en dehors de la religion du prophète Mohammed. Donc pour te dire s'il est chrétien ou quoi, tout ce que je sais, c'est qu'il est mort en dehors de la religion. Voilà. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme quoi que Amr ibn al-As, il s'est plaint au prophète. Il lui a dit, mon fils, il me respecte pas. Parce que son fils était un bon croyant et son père, c'était un hypocrite. Il fait partie des... Amr ibn al-As, il fait partie des 12 hypocrites qu'ils ont écrit un pacte, ils l'ont enterré dans la Kaaba et ils devaient tuer le prophète. Il fait partie des 12. Et du coup, Amr ibn al-As est parti voir le prophète, il lui a dit, mon fils, il me respecte pas. Tout ce que je lui ai dit, il fait le contraire. Et le prophète, il regarde Abdullah, il lui dit, Ati' abouk, obéis à ton père.
Et Abdullah, le fils de Amr ibn al-As, il a dit ce qui a fait que j'ai pas participé avec l'imam Ali à la bataille de Siffin et à la bataille du chameau, j'étais pas du côté de l'imam Ali, et mon père, c'était le général de Muawiyah. Il a dit ce qui m'a empêché d'être avec l'imam Ali, hein, dans sa bataille contre Aïcha et dans sa bataille contre les Omeyyades, ce qui m'a empêché d'être avec Ali, c'est parce que le prophète, il m'a dit obéis à ton père. Et mon père, il m'a dit viens, rejoindre l'armée. Alors regarde ce qu'il dit. Alors Abdullah, il dit j'étais dans le camp de mon père et dans le camp de Muawiyah, et je me cachais pour tuer personne du camp d'Ali. Il esquivait pour frapper personne. C'est incroyable. Hein. Il faisait pas partie des Tsolaka. Amr ibn al-As, il s'est converti une fois quand il est revenu à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amr ibn al-As faisait partie des Tolaka. Ils ont toujours existé, les coranistes, ces gens-là. Non, ils ont toujours existé, ouais. Ils ont toujours existé. Ils font partie, c'est les Khawarij. Hein. Ah, c'est de là qu'ils viennent des Khawarij, hein, Oui, les Khawarij, c'est ceux qui ont commencé à interpréter le Coran eux-mêmes, et c'est comme ça qu'ils ont tué l'imam Ali. Oui. Et de là, encore une secte est sortie, ça, les coranistes. Oui. D'ailleurs, le plus grand ancêtre des coranistes, c'est Omar, quand il a dit on a le Coran. Il nous suffit. Tu sais ce qu'il leur a répondu, Shahada? Tu sais ce qu'il leur a répondu, l'imam Ali, quand ils lui ont dit le jugement n'appartient qu'à Allah? Tu sais ce qu'il leur a répondu? Shahada. L'imam Ali leur a sorti le verset là, regarde. Regarde. Alors pour ceux qui ne savent pas pour le verset que le frère il a écrit là dans le live, quand l'imam Ali a accepté l'arbitrage avec Muawiyah, d'accord, hein? Alors ce qui est marrant, c'est que les coranistes, Amr ibn al-As, celui que j'ai parlé tout à l'heure, Amr ibn al-As, dont son fils c'était un bon croyant, il a dit à Muawiyah, parce que Muawiyah il commence à perdre à la bataille de Siffin, la bataille entre Ali et Muawiyah. Muawiyah il commence à perdre. Et Amr ibn al-As il dit à Muawiyah, dis à tes soldats de mettre leur exemplaire du Coran sur leurs épées et de le lever en l'air. Yani on revient au Coran. Bon. Quand le groupe de Muawiyah il a fait ça, ils ont mis leur Coran sur leur sabre et ils l'ont levé. Le camp de l'imam Ali a commencé à arrêter la bataille. Ils ont commencé à arrêter la bataille. Et l'imam Ali leur dit continuez, n'arrêtez pas. Et eux ils disent ils veulent revenir au Coran. Comment tu veux qu'on le tue? Comment tu veux qu'on les tue alors qu'ils ont le Coran sur la pointe de leur lance, de leurs épées? Comment tu veux qu'on les tue? Du coup, c'est même qu'ils ont désobéi. Quand Ali leur a dit continuez, c'est ceux-là qui se sont retournés contre Ali. Hein? Au début, Ali, il refusait l'arbitrage. Pourquoi? Parce que l'imam Ali leur dit, moi je ne fais que pratiquer le Coran. Hein? Et dans le Coran, Allah il dit, hein, quand deux groupes musulmans se combattent, d'accord, alors le verset. Alors le verset. وإن اقتتل طائفة من المسلمين فأصلحوا ذات بينهم. Lorsque vous voyez deux groupes de musulmans se combattre, réconciliez-les. Et l'imam Ali il dit, moi j'ai fait la réconciliation avec Muawiyah. Muawiyah il voulait pas. J'ai proposé la réconciliation et Muawiyah il veut pas. Et Allah il dit, quand deux groupes de musulmans ils se combattent, réconciliez-les. Et Muawiyah il veut pas. Hein? Et Allah il dit, et si l'un des deux groupes se rebelle, il veut pas la conciliation, combattez le groupe qui se rebelle. Et il dit, moi, Muawiyah il s'est rebellé, moi je suis calife, et Muawiyah il s'est rebellé, il n'a pas voulu faire l'allégeance au calife, donc je le combats. Pourquoi vous voulez faire la conciliation? Parce qu'ils ont leur Coran sur leur lance. On s'en fout qu'ils ont leur Coran. Combattez. Ça c'est de la ruse. L'imam Ali dit c'est de la ruse.
Du coup, ils n'ont pas voulu combattre. Ils ont désobéi à Ali. Hein? Il leur dit, je comprends pas. Il leur dit, Muawiyah, il est égaré. Il est égaré. Et les gens qui le suivent, ils lui obéissent au doigt et à l'œil. Et moi qui suis guidé, les gens qui me suivent, ils sont désobéissants. Donc, ils ont voulu l'arbitrage. Il fallait choisir deux personnes. Une personne dans le camp de Muawiyah et une personne dans le camp de l'imam Ali. Alors que Ali était dans la vérité. Tu vois? Et quand l'imam Ali a accepté l'arbitrage, il y a un tiers des musulmans qui étaient dans le camp d'Ali, ils lui ont dit, c'est de la mécréance ce que tu fais. Parce que Allah dans le Coran, il dit, Innal hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Et toi, t'as pris deux hommes pour juger. Alors que le jugement, il appartient à Allah. Alors l'imam Ali leur dit, pourquoi dans le verset là, Surat al-Ma'idda, verset numéro 95, l'imam Ali leur dit, pourquoi Allah il dit, oh les croyants, ne tuez pas le gibier pendant que vous êtes en état de sacralisation. Ce qu'on appelle l'ihram, l'habit blanc là. Bon. Quiconque parmi vous en tue, délibérément, qu'il compense alors soit par quelques bêtes de troupeau semblables à ce qu'il a tué, d'après le jugement de deux personnes. Regardez, d'après le jugement de deux personnes. Ici. D'après le jugement de deux personnes parmi vous. Alors l'imam Ali leur dit, pourquoi dans le verset là, Allah il dit, il fait appel au jugement de deux hommes, alors qu'il ne s'agit que du gibier. Et moi, que les musulmans ils sont en train de mourir, j'ai pas le droit de faire l'arbitrage, alors que c'est plus important que du gibier. Quand il a dit ça, les deux tiers de l'armée, elle est revenue à la raison. Elle est revenue avec Ali. Avec le verset là. Et puis il leur dit, quand la femme, quand l'homme et la femme, ils ont des problèmes de couple et ils veulent divorcer. Allah, il dit pas, appelez une personne de sa famille à elle et une personne de sa famille à lui, afin qu'ils jugent entre les deux. Alors Allah, il accepte le jugement pour le divorce. Il accepte le jugement lorsque les musulmans ils mangent du gibier alors qu'ils sont en état de sacralité. Il accepte le jugement de deux hommes. Et Allah n'accepterait pas le jugement de deux hommes lorsque les musulmans ils sont en train de s'entretuer entre eux, alors que c'est beaucoup plus grave. Tu vois? Ah ben c'est ça les coranistes, c'est ça. Et ils disent, ouais, le prophète, c'est pas un habit. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un habit. Alors que dans le Coran, il y a plein de versets où Allah il dit au prophète, Ya ayyuhan nabi. Oh le prophète. Wallah, je sais pas leur cerveau où est-ce qu'il est. Est-ce qu'ils ont marché dessus? Je sais pas où est-ce qu'il est leur cerveau. Wallah. Je comprends pas. Comment tu peux dire une telle connerie, hein, alors que c'est clair dans le Coran que Mohammed c'est un prophète. Et toi tu viens, tu dis c'est pas un prophète. Wallah, je sais pas. Wallah, je sais pas. J'ai essayé de descendre aussi bas que eux pour essayer de les comprendre, mais wallah, j'arrive pas. Hein? Ils disent il n'y a pas de prière physique. Il n'y a pas ça que prière physique. Alors dans le Coran c'est écrit Simaun fi wujuhihim min atar sujud. Allah il dit ils ont des traces sur leur visage, des traces de prosternation. Allah. Et eux ils viennent nous dire il n'y a pas de prosternation, il n'y a pas d'inclinaison. Hein? Ça veut dire que tu pries quand tu es dans le bus, avec ta tête, avec ton esprit. Tu pries quand tu es, je sais pas moi, hein, au magasin. Hein? Wallah, je comprends pas. Wallah. Hein? C'est pour ça que le prophète il dit, il n'y a pas plus éloigné de la compréhension du Coran que la raison humaine. Regarde où ils sont tombés là.
À chaque fois que tu cherches à expliquer le Coran toi-même, tu t'égares. Tu avances d'un pas et tu recules de 4. Salam alaikum. Salam. Ça va les frères? Ouais, comme ça, Mohamed. Ouais, Tranquille. surtout ne jamais dire Allah y égare. Ils se sont égarés eux-mêmes. Allah y égare personne. Parce que ça voudrait dire qu'il est injuste. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Allah n'est pas injuste envers son serviteur. Ils se sont égarés eux-mêmes. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكِ. Ne vous égarez pas avec vos mains. Et après vous dites ça, Allah, il n'a pas voulu de vous. Mitch, comment tu vas, frérot? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Et toi? On ne te voit pas souvent ces temps-ci. Hein. Si, je suis là, mon frère. La dernière fois, j'ai regardé, comment il s'appelle l'autre, là? Abdelhi, là. Ouais. Tu sais que maintenant, il donne des cours payants à 200, 300 euros. Ah, Rabbi. T'as pas vu? Ah, Rabbi. Oh là là. Il a amadoué les gens, un petit peu, et maintenant, il donne des cours, il fait payer 300, 400, 200 Sérieux? euros. Sérieux ce que tu Wallah, dis? la adem, ça m'a choqué, wallah. Ah, il va monter vite, lui. Hein. Non, mais Ah oui, il est malin, il est malin parce qu'il a commencé avec Ouais. des livres derrière lui en faisant ça, comme ça il attire les gens, Ouais. et À après ce niveau-là, maintenant il fait payer. à cette allure-là, dans un an, il y a une discothèque en Arabie, lui. Hein. Voilà. Un business. Vous avez même la religion, ils font des. Du Voilà. business. Après, Il y a de l'argent. Maïster. Maïster. J'ai une question, en abad. Le lac, t'as vu le lac, la mer Salée, Ouais. c'est quoi exactement? C'est pas là qu'ils sont morts un peuple? C'est le peuple c'est Sodome et Gomorrhe, les deux villes, elles étaient là. Ah d'accord, j'étais là. Ouais. C'est La salé mer morte. c'est salé parce qu'il y a des pierres en soufre. Il y a des pierres en soufre qui sont tombées du ciel. C'est pour ça que c'est la région la plus salée du monde. Ça s'explique, ouais. Il ne doit pas se passer quelque chose par là? Tu vois, regarde, tu vois le rocher là? Attends, je me trouve, frère. Tu vois le rocher là? Ah ouais. Wallah, il dit dans le Coran, Moïse, أضرب الحجر فإذ استسقى موسى لقومه فإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منها 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. Moïse, les gens, ils ont dit dans le désert, ils ont dit, oh Moïse, on a soif. Et Moïse a demandé à Allah, et Allah lui a dit, frappe le rocher de ton bâton. Et il y a 12 sources qui ont jailli. Ouais, c'est ça. Et chaque tribu d'Israël, elle a su où elle doit boire. Ah ben ça, c'est à Madian. Ben c'est là qu'ils sont en train de faire The Line, ici. C'est en Arabie, ça. Ça, c'est en Arabie, ouais, au nord de l'Arabie. Dans la ville de Madian. Endroit sacré, où ils s'en foutent en fait. Ici, il y avait la ville de Chouaïb, le prophète Chouaïb. Le prophète Chouaïb, c'est le beau-père, c'était un prophète, hein. C'était le beau-père de Moïse. Moïse, il a épousé sa fille, Séphora. Tu vois? Et la montagne où est-ce que Allah y a parlé à Moïse, elle se trouve pas loin d'ici, là. Et c'est là qu'ils sont en train de faire The Line. J'ai vu ça, j'étais choqué. Bah oui, hein. Dans la même région, tu vas trouver ça. Regarde. Comment t'expliques ça? C'est en Arabie, ça. Ouais, subhanallah. Regarde. On dirait que ça a été Incroyable. découpé, on dirait que ça a été découpé au laser. Ah, wallah, incroyable. T'as vu, elle tient en équilibre. Ouais. C'est en Arabie, ça aussi. Il y a plein de trucs là-bas. Alors, il y a Madinat Salah. Je vais vous montrer comment que c'est. Alors, ils habitaient c'est comme en fait, eux, ces gens-là, ils habitaient entre le sud de la Jordanie et le nord de l'Arabie. D'accord?
Voilà. C'est eux qui ont construit la ville de Petra. Vous connaissez Petra? On a entendu. En Jordanie. Ouais. C'est cette ville-là. Jordanie. Allah, il parle d'eux dans le Coran. Il dit, ils construisaient leurs maisons dans des grottes. Regarde, ils taillaient les montagnes. Oui, Ah, j'ai vu il y a c'est pas ce que les longtemps. c'est les talibans, ils ont détruit ça. Ça, en Jordanie, ils l'ont pas encore détruit, hein. Ouais, mais je sais plus dans quel pays les talibans, ils ont Non, ils ont dynamité. détruit la porte de Palmyre en Syrie. C'est ça qu'ils ont détruit. Ah oui, ça, je l'ai vu, mais ils avaient détruit aussi des Alors constructions qui étaient faites dans la roche. ça, c'était une porte de, comment on appelle ça? Euh, Comment je vais vous dire ça? Dédiée au dieu Baal. Oh là, Starfana. Vous connaissez le dieu Baal? Ouais, c'est le chétan. Exactement. Bon. Et c'est pour ça que, euh, euh, alors quand ils ont détruit ça, les Occidentaux, ils sont devenus fous. Oh. Parce que, voilà, t'as vu, regarde, c'est écrit là. Regarde, C'est la, regarde, c'est la, regarde, c'est la- regarde ici. Regarde. Palmyre est le temple du dieu Baal. Ouais. J'ai Toi, fait un tu parles cours des sur, Bouddha, j'ai fait un toi, cours les sur statues de ça. Ouais. Et le dieu Ouais, qui mais moi, était à la Mecque, qui s'appelait Hubal, oh, ça veut dire c'est oh. lui, Baal. Houa, Baal. Ouais, bah, ouais. Ouais, mais non, moi, ce que je te parlais, c'était carrément, tu sais, Toi, tu parles c'était du des Bouddha, non? Tu trucs parles dans pas la des roche. Et, Bouddha, là? Ouais, alors, je sais plus. ils ont Je saurais même, plus dire exactement. les Anglais, ils ont même reproduit cette porte-là. Regarde, regarde, Londres. Je vais taper porte de Palmyre, Londres, en hommage. Mais je crois pas que ça, enfin, si, c'est Londres, enfin, c'est en Angleterre, mais je crois que c'est plutôt à la City. Parce que tu sais que la City n'appartient pas à l'Angleterre, hein. La City, c'est à Londres, frérot. Oui, c'est à Londres, mais ça n'appartient pas à l'Angleterre. Ça n'appartient pas à la couronne d'Angleterre. C'est indépendant. Là, par exemple, la reine, par exemple, quand elle se rendait à la City, elle Non, n'avait mais pas le c'est droit de pas. rentrer dans la City. Ouais, mais nous, on parle Elle pas de devait ça. Ça n'a demander rien un à voir. accord. Ouais, mais ça, Oui, frérot, mais, ça n'a rien à voir, c'est hors sujet. oui, mais, non, mais peut-être que, tu sais, la porte, ils l'ont Non, représentée à l'entrée de la en fait, City. tu voulais apporter un point en plus, c'est ça? Non, mais peut-être que la porte que tu sais qu'ils ont reproduit en Angleterre, à Londres, comme tu dis, peut-être que c'est l'entrée de la City. Ils l'ont fait même, ils l'ont fait, regarde ici, ils l'ont fait même, regarde, Et si, attends, tu vois, regarde. d'accord, ok, j'étais pas au courant. Je vais me renseigner. Comme quoi qu'ils l'ont fait à Londres. Ouais. Bah, il Non, mais suffit que tu, oui, il non, mais je suffit vais que- voir où c'est qu'elle est située à Londres. Si ouais, c'est mais pour. ils ont fait ça, c'était provisoire, hein, regarde. Ah, d'accord, ok, Ouais, d'accord. c'est Ouais, sur une excuse-moi, estrade, regarde. C'est sur une Ah oui, estrade, regarde. Ah, d'accord, ok. Non, je C'était croyais que c'était un c'était truc. en hommage. Ils ont même fait D'accord. un concert ici. Je sais pas qui est-ce qui a fait un concert là. Oh, Lady Gaga. Ça, c'est en Syrie. Tu vois? Alors, regarde ici. Vidéo. Attends. Attends, je vais vous montrer un truc. That I hereby unveil the oldest new structure in the history of this city. Ladies and gentlemen, the Triumph Arch of Palmyra. 3, 2, 1. Tu te rends pas compte? Oh. La porte du dieu Baal. C'est incroyable, hein. Tu vois le satanisme là. Ah, bah oui, tu vois le satanisme. Tu vois, détruite par Daesh. Regarde. Attends. Ouais, ok. C'est bon? Ouais, merci beaucoup. Anabad, Oui, frérot. là, quand tu disais la mosquée des Omeyyades, là, c'était Yahya qui est enterré dedans. C'est Yahya, ouais.
Et c'est lui qui s'est fait couper la tête. C'est lui qu'on a coupé la tête, comme le Hussein. D'accord. Putain. C'était le roi. C'était pas la reine qui avait demandé au roi de lui couper la tête? Attends. Il y avait Hérode, et comment elle s'appelait ça? Hérode, il y avait une. Attends. Ah zut. Je sais plus comment elle s'appelait. Il y avait une jeune fille, elle était tellement belle que Hérode, il voulait coucher avec elle. Et sa mère, elle a dit, je te donne ma fille, tu couches avec elle si tu me rapportes la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Je sais pas comment, je me souviens plus comment elle s'appelait la fille. Attends, ça va me revenir. Et il s'est suicidé hein, parce il voyait Jean-Baptiste, voilà. Comment elle s'appelait? Elle s'appelait Salomé. Voilà. D'accord. On appelait ça la danse des 7 voiles. Donc elle a dansé devant lui. Elle a dansé devant lui en échange de la tête de Jean-Baptiste. T'as vu, regarde. Dans plusieurs œuvres remarquables de la culture occidentale, la danse des 7 voiles, qu'on présente généralement comme exécutée par Salomé, est un des développements apportés au récit biblique de l'exécution de Jean-Baptiste. D'accord, ouais, c'est ce que j'avais vu, ouais. Et lui, c'était le Wassi de Sénarissa. Non, Non? non. C'était un prophète, c'était le cousin de Jésus. D'accord. Le Wassi de Jésus, c'était Sham'un Safa, Simon-Pierre. Ah oui, Simon Pierre, ouais, tu l'avais dit, ouais, c'est vrai. En fait, il voulait se marier avec elle, il voulait se marier avec sa belle-fille, et ils sont partis voir Jean-Baptiste, ils lui ont demandé est-ce que c'est halal, est-ce que je peux me marier? Et, et Jean-Baptiste, il lui dit elle est illicite pour toi. Tu vois? D'accord. Voilà. Et pour se venger, la mère de la fille, euh, elle lui a dit si tu veux que ma fille elle danse pour toi, ben tu me ramènes la tête de Jean-Baptiste. Et comment il est mort, Moïse, alayhi salam? Comment il est mort? Il est mort vieux? Il est mort comment? Non, on sait pas, personne ne sait où est-ce qu'elle est sa tombe. D'accord. Il est parti, puis il est mort. Ah ouais. Même Tout les seul. gens, même les Juifs, ils savent pas où est-ce qu'elle est la tombe de Moïse. Il est parti tout seul. Hmm. Il est parti tout seul. Ouais, il y a désigné Josué, Yusha ibn Nun, il a désigné, et il est parti. Il est D'accord. parti, puis personne, il a dit à personne, il leur a dit vous devez pas me suivre, il est parti, puis il est mort. Mais ils savent même pas à quelle date il est mort alors. Il, Bah non, s'il est parti. il est parti, puis il est mort. Et la dernière fois, j'ai vu une vidéo de, disons, Adam alayhi salam, sur une tombe. Il disait que c'était sa tombe. C'est vrai ça? Non, non, non. Tu connais le C'est Hijr lequel? d'Ismaïl? Le? Hijr d'Ismaïl. Non. Je vais te montrer. T'as vu le petit mur là? Attends, je vais te montrer où est-ce qu'on voit bien. Voilà, là on voit bien. T'as vu ici, il y a un petit mur arrondi là. Ouais. Ben, c'est là que Ismaël et sa mère ils sont enterrés. D'accord. Avant ce petit mur là, il faisait partie de la Kaaba. Quand la Kaaba elle a été démolie à cause du mauvais temps à l'époque de Quraysh, les murs menaçaient de s'effondrer. Ah ben, Quraysh, ils ont décidé de la reconstruire. D'accord? Mais ils ont pris leurs pieux et personne ne voulait s'avancer pour, pour faire tomber le mur et la reconstruire. Ils avaient peur de la colère divine. Parce qu'il y avait eu l'histoire de Abraha avec l'éléphant. Et Allah il a envoyé des oiseaux à Babyle
et ils les ont lapidés avec des pierres et ils sont tous morts. Tu te souviens de ça, la sourate? Oui, oui, Bon. oui, ça oui. Donc ils avaient tous peur de donner le premier coup de pioche. Et le grand-père du prophète Abdul Muttalib, il a fait une invocation. Il a dit, Seigneur, nous ne voulons que le bien de la Kaaba. Nous ne voulons que le bien de ta maison. On veut la reconstruire. Tu vois? Et il s'est approché, il a donné le premier coup de pioche. Et quand les autres, ils ont vu qu'il lui est rien arrivé, ben ils ont donné avec lui les coups de pioche. Voilà. Et quand ils l'ont reconstruit, au lieu de la faire grande comme Abraham il l'avait fait, ben ils ont dit on va la rendre plus petite. Et ça, le mur là, dès qu'on aura le temps, ah ben on le rajoutera à la Kaaba. T'as D'accord. compris? Ouais. Voilà. C'est pour ça le prophète il dit si Quraysh il m'avait laissé faire, j'aurais reconstruit la Kaaba à l'identique comme elle était à l'époque de Abraham. Ça veut dire quoi? À l'époque d'Abraham, quand tu tournais autour de la Kaaba, tu rentrais par une porte et tu sortais par l'autre. Ah ouais. Tu vois? Ça veut dire quand tu faisais les 7 tours, bah tu rentrais dans la Kaaba et tu sortais par l'autre. T'as compris? Ouais. Avec les sauvages qu'il y a là. D'accord, il y a 8 prophètes qui sont enterrés en bas là. Ouais. Peut-être même plus, peut-être je me trompe, attends. Je ne veux pas dire des bêtises. Je crois que c'est beaucoup plus, hein. Je suis en train de vérifier. D'accord. Il y a C'est des choses 70, mauvaises, c'est mais 70 prophètes qui sont enterrés à la Mecque. Ah bah voilà, ok. Ah ouais. Je me Ah ouais, disais bien beaucoup, parce beaucoup. que le chiffre, je le trouvais trop petit. Ouais, c'est pas 8, hein. 70. Ah ouais, c'est beaucoup quand même. Ouais. Vous l'avez vu le cours quand vous l'avez vu le cours quand les enfants d'Israël ils sont sortis d'Égypte, ils sont partis à la Kaaba faire vous êtes au courant ça? Le pèlerinage avec Moïse. Oui, oui, oui. Ouais, Bon. oui, ça tu Ouais. m'en as C'est parlé. écrit dans la Bible, les montagnes de Paran. Ouais. C'est écrit dans la Bible. Après ils sont repartis vers le nord d'Arabie et c'est là qu'ils se sont installés et c'est là que Moïse a fendu le rocher et c'est là qu'ils ont reçu les tablettes. Ouais. D'accord? Tous les prophètes, ils ont fait le pèlerinage à la Mecque. Tous. Mais pourquoi ils cachent ça alors? Pourquoi ils nous cachent ça là? Ben, c'est toujours la même question qu'on pose, hein, frère. Pour le pouvoir. Oh, c'est incroyable Wesh. ça. C'est pour le pouvoir. Pourquoi le fils d'Adam il a tué son frère? Pour le pouvoir. Pourquoi les frères de Joseph, ils l'ont mis dans le puits? Pour le pouvoir. C'est toujours ça. Pourquoi Aïcha l'a empoisonné le prophète? Pour le pouvoir. C'est toujours le même truc, hein. Incroyable. Ah mais Annabad, tout à l'heure, quand tu disais qu'on est en enfer et que les gens qui sont dans le mal, ils sont au paradis, comment, à part les doigts, comment on peut les aider, mon frère? Comment on peut faire pour... Parce que ça fait mal au cœur. On est là, on est dans l'abondance, on est bien, tu vois. Mais comment on peut les aider à notre niveau? Comment on peut faire? Je vais te dire comment on peut faire. Tu sais, quand les, quand les Babyloniens, ils ont allumé un feu, un grand feu, pour jeter Abraham dedans. D'accord? Ouais. Bon. Le feu, il était tellement immense qu'ils n'arrivaient pas à jeter Abraham dedans. Ils n'arrivaient pas à s'approcher du feu. Tellement c'était chaud. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaché Abraham, alayhi salam, dans une catapulte et ils l'ont jeté avec la catapulte. D'accord? Ouais. Bon. Quand ils ont fait ça, il y a une grenouille, elle a pris de l'eau dans sa bouche et elle est venue près du feu puis elle l'a jeté dans le feu. Et elle a dit, Seigneur, c'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce qui est en ma capacité de faire pour aider ton ami. Parce que Ibrahim, c'était Khalil Allah, l'ami d'Allah. Ouais. Tu vois? Bon. Ben, fais comme la grenouille. À ton niveau. On fait ce qu'on peut à notre niveau.
Ouais. Des fois, tu as des vidéos, en direct de Palestine, tu vois, de Gaza par exemple. Ouais, Et tu vas voir une femme avec sa fille, ils sont assis dans les gravats, et puis il y a des gens, ils sont dans le live, ils sont à 100, 150, puis les gens, ils donnent des fleurs, ils donnent des... Ben fais pareil. d'accord. Ça, tu peux le faire. Tu peux donner 10 euros. C'est Tu vrai. recharges ton compte, et puis tu lui envoies 10 euros à la femme. Il y a plein de lives comme ça. Oui, Voilà. j'en ai Il y a plein de lives comme ça. Il n'y a que celui qui veut pas voir qui ne voit pas. J'y vais, moi, souvent. Voilà. Et ça, c'est en direct. Ouais. C'est pas, il n'y a pas d'intermédiaire. Ils sont dans des tentes, Msakin. Voilà. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est. Par Un exemple. petit geste, ça les aide, hein. Wallah. Voilà. Par exemple. Bon, si c'était des salafistes, t'as pas le droit. Il n'y a que les salafistes, t'as pas le droit d'aider. C'est interdit. Parce que c'est les ennemis de la famille du prophète. Un exemple. Il y a plein de petits moyens comme ça. De faire en sorte. Après, il y a comme moi je fais là. Faire en sorte d'ouvrir les yeux aux gens. Tu vois? Parce que chaque chose que tu fais, elle agit sur le cours du destin du monde. T'as compris? Ouais. Si tu fais comme la grenouille, elle a pris une gorgée, puis elle l'a jetée dans le feu pour l'éteindre, et elle a dit c'est tout ce que je peux faire. Ah bah toi tu fais pareil. Par contre le lézard, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour ça c'est sunna de tuer le lézard. Il est parti, il a soufflé sur le feu pour l'activer. Tu vois? D'accord. Ah, ouais, Voilà. ça m'avait vu. Voilà. Ben moi les lézards, pour moi les lézards, tu sais c'est qui? C'est les racistes. Les musulmans qui sont racistes. Les nationalistes, c'est les pires des lézards. Parce que moi, je fais un travail pour unir les musulmans, et les lézards, ils viennent, et puis ils détruisent mon travail. Tu vois? C'est parce qu'on est divisé qu'on est comme ça. Tu vois? Le prophète, il a dit, je vous donne deux choses. Je m'en vais, et vous ne me reverrez pas jusqu'au jour du jugement dernier. Je vous donne rendez-vous auprès du bassin. Celui qui boit de son eau n'aura plus jamais soif. La fontaine de jouvence. Le Kawthar. Tu vois, il dit certains de mes compagnons viendront en moi, et je les reconnaîtrai et ils me reconnaîtront, et je dirai Aïe ashabi, mes compagnons. Hein? Et on les éloignera de moi. Et je dirai où c'est Habi, mes compagnons, mes compagnons. Et on me dira, tu sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ils ont changé la religion. Tu les as laissés dans Sirat al-Mustaqim et ils sont revenus en arrière. Tu vois? Et le prophète, il nous a donné deux choses. Il a dit, accrochez-vous à eux. D'accord? Hein? Il a dit, Kitab Allah, le livre d'Allah, Hablan mamdoud min as-sama, le livre d'Allah, une corde pendue du ciel. Hein? Il dit, d'un côté de la corde, il y a Allah, et de l'autre côté, il y a vous. Accrochez-vous à cette corde. Et ma famille. Les 12 imams. Il a dit, Fanzuru kayfa tukhlifuni fihim. Il a dit, faites attention comment vous allez vous comporter avec ces deux choses-là, le Coran et ma famille. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Coran, ils l'ont falsifié, et la famille, ils l'ont tué. Tu vois? Hein? Si, comme ils disent les pseudo-sunnites, écoute bien. Tu vois, dans Kitab Sulaym, ici, le livre de Sulaym, t'as le hadith des deux poids. Ah, je l'ai commandé, je l'ai celui-là. Ouais, Ça y est, ouais. je l'ai. T'as le hadith des deux poids ici. Tu vois? Et tu vois ici, hein, le prophète, il dit, celui qui est doux, Allah m'a informé, hein, regarde, je suis sur le point d'être rappelé par Allah et de répondre à cet appel. Je vous laisse les taqalayn, les deux poids, le livre d'Allah et ma famille, les gens de ma maison. Celui qui est doux, Allah m'a informé que le livre d'Allah et ma famille ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils reviennent à moi au bassin. D'accord? Le jour du jugement dernier.
Regardez donc bien, regarde, regardez donc bien comment vous les traiterez après moi. Hein? Il a pas dit, le prophète n'a pas dit, c'est bien, le Coran, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à le falsifier. Il n'a pas dit ça. C'est bien ma famille, elle a été élue par Allah, vous ne pourrez pas la tuer. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit faites attention à ce que vous allez leur faire. Tu as compris? Ouais. Faites attention à ce que vous allez leur faire. Le Coran, on l'a falsifié et la famille, on l'a tué. Tu sais quand est-ce que les musulmans ils vont se rassembler en une seule communauté? Tu sais? Non. Lorsqu'ils reconnaîtront que le Coran y est falsifié. Ah, c'est dur Lors- ça, c'est dur Annabad. Quand tu Lorsque dis ça à tous les quelqu'un, il veut se musulmans battre ils avec toi. reconnaîtront que le Coran y est falsifié, tu sais ce qui va se passer? À ton avis? Non, dis-moi. Lorsque les musulmans, lorsque tous les musulmans, toutes les sectes musulmanes, ils reconnaîtront que le Coran est falsifié, ils vont se dire, bah, comment qu'on fait dans ce cas-là pour comprendre les versets, vu qu'il est falsifié. Et ils vont commencer à faire des recherches et ils vont s'apercevoir que la seule façon de comprendre le Coran, c'est de suivre les hadiths de la famille prophétique. C'est eux qui te disent quels versets ils ont été falsifiés. C'est pour ça que le prophète il a dit accrochez-vous à vous deux, vous ne vous égarerez pas. Si vous vous accrochez qu'au Coran, vous allez vous égarer. Et si vous vous accrochez qu'à la famille du prophète, vous allez vous égarer. Il faut les deux. Les deux. Voilà. Vous allez devenir comme les chiites qui disent que Ali, c'est Dieu. Hein? Il l'a dit pourtant. Il a dit ne faites pas comme les chrétiens avec le fils de Marie. Ne me divinisez pas. Parce qu'ils faisaient des miracles, les imams. Ils faisaient des miracles. Ils ressuscitaient les morts, les 12 imams. Il a dit l'imam Ali, il a dit une partie de mes partisans vont devenir comme les chrétiens. Ils vont me diviniser. Non, mais quand tu parles du Coran falsifié, Annabad, ça, c'est pas tout le monde qui veut l'entendre. Hein. Ils veulent pas entendre ça, ils veulent pas, ils veulent pas. Bah Ils te ouais, traitent mais de nous, on s'en fou, fout. ils te traitent de. Mais ce qui est bien, subhanallah, c'est parce que tu es fort dans ça. Quand tu leur dis, est-ce que la Bible et la Torah, elle est falsifiée, ils te disent oui. Mais quand tu leur montres les versets qui disent que la Torah et la Bible, c'est pas falsifié, ils savent plus quoi dire. Ouais. Tu leur dis, il est où alors? Ils sont où ces livres-là? Si Allah il dit qu'ils sont pas falsifiés, ils sont où? Eh ben, ils bug. Et ça y est, ils savent plus quoi dire. Bah ouais. Il y a même des hadiths chez les pseudo-sunnites où les juifs ils vont voir le prophète, il lui dit au messager, il lui dit oh Mohammed tranche entre nous. Hein? Et le prophète il leur dit allez ça fait comme le Torah, vous avez pas la Torah? Pourquoi vous venez me voir? Vous avez la Torah? Et il leur dit en plus regarde ce qu'il rajoute le prophète. Fiha hukmullah. Dedans il y a les lois d'Allah dans votre Torah. Jugez après le terrain. Et Allah il le dit dans le Coran. Il dit ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait révéler, c'est-à-dire la Torah. Et tu connais ça? Ouais, ouais, si. Falyahkum. Regarde, attends, regarde, je vais te montrer. Regarde. Surat al-Maïda, la table servie, surat numéro 5. Regarde bien. Verset 47. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Il dit que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah a fait descendre. Allah il dit juger d'après ce qu'Allah a révélé. C'est-à-dire l'évangile. Tu l'as vu le verset? Ouais, je l'ai vu, ouais. Parce que tu m'as montré le verset, ouais. Bon. Donc si Allah il dit à l'époque si Allah il dit il y a 1400 ans, à l'époque du prophète Mohammed, alayhi salat salam, juger d'après ce qu'Allah a révélé dans l'évangile, ça veut dire quoi?
Hein. Ça veut dire, si vous jugez, Allah il dit aux chrétiens, à l'époque du prophète Mohammed, il leur disait, revenez à l'évangile. Parce qu'à l'époque là, les chrétiens à l'époque de Mohammed, l'évangile, elle était encore en araméen. Elle n'était pas en grec, ou en français, ou en anglais. Ça n'existait pas, ces versions-là. Elle était en araméen. Voilà, d'accord? Et en araméen, dans l'évangile, quand tu lis l'évangile en araméen, ah ben c'est écrit Mohammed. C'est écrit Mohammed. Même dans la Torah, c'est écrit Mohammed. Dans la traduction, ils vont traduire un autre mot. Tu vois? Ils vont traduire le loué, le louanger. Tu vois? Mais si tu lis si tu lis dans la Torah en hébreu, c'est écrit Mohammed. Ah, et ils lisent pas la Torah, eux, je comprends pas, moi. Ben si, ils lisent la Torah, ils le savent. Ben je sais pas, moi. Moi, je comprends pas. Tu sais pourquoi tu comprends pas? Parce qu'il y a le paradis et l'enfer. Faut bien que l'enfer il soit habité par quelqu'un, non? Ouais, ben, il y en a trop, là. Ben justement, si Allah y aurait créé plus d'intelligents que de cons, ce serait une insulte à l'intelligence. Ouais, c'est Tu as vrai. compris? Hein? Si Allah y aurait créé plus d'intelligents que de cons, être con, ce serait une éloge. C'est incroyable, c'est incroyable. Pourquoi vous comprenez pas ça? Subhanallah. Non, parce que quand je te dis je comprends pas, ça veut dire que moi, dès le premier instant où j'ai vu un live à toi, c'est comme si tu avais allumé une lumière, en fait. Tout de suite, j'ai Hmm? capté qu'il y avait quelque chose de pas bon. Tout de suite. Mais je comprends. Regarde, Je sais regarde, pas. si les juifs, regarde, si les juifs, ils suivent Mohammed, si les juifs, ils appliquent la Torah, regarde, si les juifs, ils appliquent la Torah, ah ben, ils vont devenir musulmans, ils vont suivre Mohammed. Parce que dans leur Torah, c'est écrit Mohammed. D'accord? Si les chrétiens, ils suivent l'évangile, ben, ils vont devenir musulmans. Parce que dans leur Torah, c'est écrit la Mecque, parents, l'Arabie, Ismaël, celui qui doit venir après moi, il va vous dire des choses que moi je ne peux pas vous dire, vous n'êtes pas encore prêts. Des versets, il y en a plein. Et même dans la Bible, c'est écrit Mohammed. Mais en araméen. Si tu vas à Bethléem et tu vas voir les Coptes et tout qui lisent la Bible en araméen, hein, bah, si tu savais lire l'araméen, tu prends leur Bible, tu vas trouver Mohammed. D'accord. Tu as compris? Le fait d'appliquer la Torah, ça te ramène au Coran. Et le fait pour les Juifs d'appliquer la Torah, ça les ramène au Coran. Et le fait pour les chrétiens d'appliquer l'Évangile, ça les ramène au Coran. Et le fait pour les musulmans d'appliquer le Coran, ça les ramène à Ahlul Bayt. Ouais, en même temps, c'est vrai, c'est logique, hein. Tu as compris? Ouais. Pourquoi les musulmans ils sont divisés, à ton avis? Pourquoi? Ils sont divisés parce qu'ils n'ont pas voulu suivre la famille du prophète. Non, Ils c'est ont pas pas- pour ça. C'est parce que les musulmans ils sont divisés parce qu'ils ne comprennent plus le Coran. Les musulmans ils sont divisés parce qu'il y a des centaines d'interprétations du Coran différentes. Des centaines. D'accord? Maintenant, si les musulmans ils reviennent à Ahlul Bayt, à la famille du prophète, ben, ils vont se retrouver avec une seule explication du Coran. Hmm. Comment on sait que c'est Ahlul Bayt, la famille du prophète? Parce que il y a des centaines de hadiths chez les sunnites où le prophète il dit j'ai laissé ma famille. Je vous ai montré dans Muslim, à Ghadir Khoum. Il y a des centaines de hadiths comme ça. Hein. Il y a des centaines de hadiths chez les chiites où le prophète il dit j'ai laissé ma famille. Pourquoi on regarde que les hadiths chiites et les hadiths sunnites? Parce que c'est les premiers. Il n'y avait pas d'autre islam avant. Avant, à l'époque du prophète, il y avait les hypocrites, hein, qui tenaient avec les compagnons. Ils ont fait le califat, Abu Bakr, Omar, Othman. Et il y avait les croyants, qui étaient avec le prophète et l'imam Ali. D'accord? Les croyants qui étaient avec le prophète et l'imam Ali, c'est devenu les chiites. Et les hypocrites qui étaient avec les compagnons, c'est devenu les pseudo-sunnites.
Quand tu vois les 2 premières sources de l'islam, ils te disent le Coran et la famille du prophète. Il n'y a pas de 3 sources, il n'y en a pas, il y en a 2. Les pseudo-sunnites et les chiites. Et quand tu vois les 2 premières sources qui ont donné naissance à plusieurs rivières, les sectes, hein, quand tu vois les 2 premières sources les plus proches du prophète, ils disent, le prophète il a dit, le Coran et ma famille. Et même les grands savants sunnites, les grands savants sunnites, ah ben, ils disent que le hadith, Kitab Allah wa Sunnati, il est faux. Tout le monde, il le sait. Tout le monde, il le sait. Alors que, hein, c'est pour ça, moi, tu me dis, Anabat, comment tu peux être sûr que tu es dans le vrai? Bah parce que j'ai tout étudié. J'ai tout étudié, j'ai vu, j'ai étudié la Torah, j'ai vu, j'ai étudié l'évangile, j'ai vu. Hein, et les hadiths que les chiites y rapportent, ben ils sont dans le Bukhari Muslim. Le prophète, il priait sur une pierre, il priait sur un tapis de paille, il priait pas sur du tissu. Hein. L'imam Ali dans le Bukhari, il fait la même prière que le prophète. Hein. Abu Huraira, il dit, on nous disait de mettre notre main droite sur notre main gauche quand on priait. C'est qui on nous disait. Pourquoi tu dis pas? Hein? Tu es en train de dire les 3 premiers califes, ils vous disaient ça. Hein? Quand on priait derrière le prophète et il faisait chaud, on mettait un bout de notre habit entre notre front et le sol. Pour pas se brûler le front. On mettait. Est-ce que c'est le prophète qui vous a dit de mettre du tissu entre votre front et le sol? Non. On mettait. Tu comprends? Et ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup d'indices. Ça fait trop d'indices. À la rigueur, il y en aurait 1, 2, 3. Moi, je suis devenu chiite avec le Bukhari Muslim. Tu te rends pas compte? Ils me disent mon live il est restreint. À chaque fois, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi, Wallah.